Bonjour, je vais essayer de vous montrer comment on peut obtenir ce genre de résultat, que ce soit des bouquets ou des crevettes de sable. Celle-là, elle est terminée. On peut même faire des modèles fluo pour ceux qui veulent pêcher dans les ports la nuit. Pour ça, il va falloir la base, c'est-à-dire deux pailles qui se vendent par paquet de 200 dans certains magasins alimentaires. Des feutres pour enfants, des feutres peinture, de la résine. Celle-là, elle me sert pour faire l'enduit extérieur de la crevette. De la peinture vitrail, toujours dans les boutiques pour professeurs, le matériel pour les enfants. De la résine qui me sert à faire le remplissage des crevettes, elle est quand même moins chère que l'autre. Des hameçons en 2-0. Des plombs pour faire les œufs et lester la crevette. Du fil pour faire antenne et pattes. Des pinceaux et un peu de colle pour fixer le fil et les pattes sur la crevette. Donc ça peut être intéressant également de se munir de modèles. Vous voyez, ça se trouve sur internet, un tirage à 4 ou à 3, et ça vous permet d'avoir un petit peu des repères quand vous faites votre crevette pour voir si vous êtes dans le vrai au niveau des formes comme au niveau des dessins. Après, on peut en arriver à ce genre de résultat dont on peut dire qu'effectivement on s'approche de quelque chose de réel. Ceci dit, pour les modèles pêche, c'est franchement inutile. Le modèle pêche, c'est un modèle comme ça, qui est déjà bien suffisant, sur lequel vous avez les plombs en lest, les pattes en petit fil de pêche, à mon avis les pinces sont complètement inutiles, et les antennes. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Donc ça, c'est le résultat attendu pour la première moitié de la crevette. Pour ça, on part de cette paille, donc j'ai pré-découpé pour qu'on gagne un petit peu de temps sur la vidéo. Vous voyez, j'ai laissé des brins assez larges quand même, sinon on n'arrive pas à faire le nombre de tours suffisant. Donc, rien de nouveau, on plie, on démarre comme ça. On marque bien les plis et on s'arrange pour systématiquement garder ce qui fera le rostre bien dans l'axe. On marque le pli. On procède de la même façon sur le brin opposé. Donc vous voyez, je marque bien les plis, histoire de garder de la distance, et je vérifie. Donc important. Vous voyez, là, il y a un brin qui est plus court que l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais oui. Toujours repartir du brin le plus court, de façon à ce que la crevette soit équilibrée. Donc, vous voyez, je repars du brin que je viens déjà de plier. Voilà. Toujours la même chose, je repars du brin que je viens de plier. Donc vous voyez, c'est strictement, à part le fait que c'est une paille plus grosse, la même technique que celle présentée par l'inventeur japonais. Et donc pour la dernière, là il faut faire, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il ne reste pas beaucoup de paille pour tirer. Voilà, on marque. Même chose, on passe la dernière. Et vous avez ce qui va constituer la tête de la crevette. Pour réaliser la queue de la crevette,
Donc on prend une autre paille et on procède à une découpe, comme ça. Donc, ça vous donne ce genre de forme. Là, c'est tout bête comme geste. On appuie, on pince ici, on serre et on obtient une queue. Selon la forme qu'on veut donner à la queue de la crevette, c'est-à-dire assez courte comme ici ou plus longue, il suffit d'aller un petit peu plus loin, comme ça, de donner plus d'angle et vous allez avoir une forme, vous voyez, complètement différente où la queue de la crevette est beaucoup plus longue. Après, on coupe et on enlève ce petit morceau là. Vous verrez pour la suite, c'est important pour pouvoir emboîter ce qui est devenu la queue de la crevette dans la tête. Donc je reprends la tête de la crevette, je plie le morceau qui ne sert plus à rien ici et je l'enlève. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est le trou dans lequel on introduira la résine quand on va vouloir remplir la crevette. Et maintenant, on va pouvoir procéder au raccordement des deux. Avant toute chose, il va falloir que l'on mette l'hameçon. Donc l'hameçon se pique à peu près par ici. Donc, comme ça. Alors pensez à bien tenir ce qui va servir de rostre parce que sinon il va s'enfoncer et vous pourrez absolument rien faire. Voilà, l'hameçon est passé, on le fait tourner comme ça, c'est tout seul. Voilà, vous voyez, l'hameçon est clairement bien positionné. D'accord? On va passer à la suite. Bien, on récupère la queue qu'on a préparée tout à l'heure. Si on veut encore l'améliorer au niveau du look, on appuie ici. On pince, on forme un petit peu les plis à l'intérieur et du coup on a une queue de crevette, vous voyez, qui prend une petite courbure qui est élégante mais à mon avis pas indispensable. À partir de là, je reprends ce que je viens de faire et donc on va piquer, vous voyez, ici là, l'hameçon, de façon à ensuite pouvoir introduire le corps de la crevette dans la tête. Et vous avez, avec les pattes un peu écartées, la crevette qu'on cherche à obtenir. Donc tout y est, le rostre qu'il suffira de découper tout à l'heure, ça se découpe généralement à la fin après avoir été résiné, mais vous avez la crevette qui est prête à être résinée de façon à ce que ce pli-là disparaisse et soit noyé dans la résine, et que ce trou-là, les toutes petites ouvertures qui se trouvent là et celles qui se trouvent ici, soient définitivement bouchées pour qu'ensuite on puisse retourner la crevette et la remplir par ici. Bien, donc ça, c'est la crevette dont on est parti hier soir, qui est juste pliée et pas encore résinée. Donc à partir de là, on va obtenir une crevette résinée que ensuite j'ai décoré avec des feutres peinture. Là j'ai mis du orange et un petit peu de noir. Après quand on le noie dans la peinture vitrage, vous verrez, ça fait un effet assez sympa. Donc là il reste encore, comme vous voyez, la partie de la queue que je vais devoir éliminer pour lui donner la forme définitive. Donc une fois la queue éliminée, voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, vous avez deux couleurs. Vous avez le rostre qui a été mis en forme, taillé, donc en noir et blanc, en noir orange et en orange. Donc ça s'obtient avec des feutres peinture de ce type-là. Voilà, là c'est les deux feutres peinture que j'ai utilisés. Et donc le modèle, bah écoutez, celui-là je l'ai trouvé sur internet et il suffit de recopier les dessins, ça se fait
sans exagération, en 30 secondes, vous avez fait la décoration de votre crevette. Ensuite, il va falloir qu'on remplisse cette crevette par l'orifice dont je parlais hier, c'est-à-dire que ici, là, on va remplir avec de la résine. Alors la suite, ça c'est la résine dont je vous ai parlé, donc c'est un mélange 50-50, donc là, moi j'utilise une balance plutôt qu'utiliser des seringues, c'est plus simple. Donc j'ai 4 crevettes à faire, je vais donc mettre 5 grammes de chaque. Bon, là je suis allé un peu plus loin, mais c'est pas grave, l'important c'est de faire moitié-moitié. Voilà. Alors, quelque chose d'important qui facilite grandement la vie après, parce que ça vous améliore votre mélange, ça va être de penser à chauffer. Avant ça, puisqu'on n'a toujours pas mis de couleur sur la crevette, on va rajouter des colorants. Alors les colorants, il faut y aller vraiment très peu, parce que ça c'est quelque chose qui va fortement teinter votre bestiole, et si vous ne manipulez pas ça avec précaution, bah écoutez, le résultat risque d'être un petit peu catastrophique. Donc moi j'utilise une allumette pour le faire, hein. Vous pouvez mettre une et je disais donc 2 gouttes de colorant. Je mets 2 gouttes du colorant qui s'appelle marron, et l'autre c'est un colorant saumon. Ça, vous le mettez au-dessus de la bougie, alors pas trop près, et vous allez pouvoir mélanger pour obtenir une teinte qui est assez sympa, je trouve. Alors comme c'est expliqué sur la notice de la résine, il faut le mélanger vraiment tranquillement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune moirure dans le mélange. C'est-à-dire que le mélange devient réellement translucide. Il n'y a pas d'espèces de petits traits, vous savez, comme s'il y avait du pétrole dans l'eau. Et donc en plus, le mélange va devenir un petit peu plus liquide. Et ça va présenter un gros intérêt, c'est que ça va permettre à la résine de se glisser dans tous les interstices des crevettes lorsque vous allez la remplir. Donc, commence à être sympa, comme tu peux, parce que là j'en ai fait beaucoup. C'est important d'avoir un mélange bien homogène, c'est ce qui fera la qualité du durcissement de votre mélange dans la crevette. J'aime bien cette résine parce qu'en plus il y a un débulleur dedans, donc vous pouvez quand même mélanger, je ne vais pas dire vigoureusement, mais vous pouvez mélanger correctement sans prendre le risque de vous retrouver avec plein de bulles dans votre crevette après. Donc, les crevettes, je les ai déjà suspendues sur des petites pinces. Je vous conseille vivement le papier journal si vous voulez vous éviter des problèmes à la maison. Parce que la résine, c'est pas forcément quelque chose de sympa à mettre sur un plan de travail. Et c'est assez simple à faire et ça se remplit tout seul. Alors un truc pour pas acheter un pinceau à chaque fois que vous faites une crevette, un peu de liquide vaisselle, vous essuyez bien votre pinceau avec du sopalin, vous tournez ça pendant quelques secondes, histoire de bien nettoyer. De l'eau chaude, de nouveau un passage au sopalin, et le pinceau, vous allez pouvoir le réutiliser. Alors,
Ça, c'est le résultat de la crevette remplie avec la résine colorée. Comme vous le voyez, les rayures commencent à faire très sympa dessus. Donc maintenant, une nuit de séchage et on va pouvoir passer à la suite des opérations. Pour la suite des opérations, il va falloir qu'on rajoute les yeux de la crevette. Donc les yeux, vous pouvez les coller soit directement, soit utiliser des petites perles perforées, vous enfilez sur un bout de nylon. Donc moi les perles, je les ai récupérées dans un magasin de déco, c'est un truc qui s'appelle Faites ci, faites ça, qui fait des déguisements. Donc vous retirez les perles de cette espèce de petit bouquet. Ça coûte les deux 1,50 € le bouquet. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire un certain nombre de crevettes avec les yeux. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir percer le passage pour les yeux. Donc effectivement, je suis équipé avec une petite Dremel. Et donc là, on va percer. Voilà. Ça se fait tout seul. Et on va passer le nylon dans les yeux. Donc on repère à peu près la longueur dont on a besoin. On plie le nylon, histoire de marquer un petit peu le pli. Ça vous donne une espèce d'empreinte que vous allez conserver. Vous coupez ce qui est en trop, de toute façon il y en aura forcément en trop. Un peu de super glue, vous le mettez dans le creux là. On passe ça dans le trou. On le positionne correctement, vous voyez, ça vous donne ça. Ensuite, même chose à la racine, on remet un peu de super glue. On prend les perles, on les enfile. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus costaud. Moi j'ai eu beaucoup de perles qui sautaient quand je me contentais de les coller. Vous voyez là, votre crevette, elle a ses yeux. On laisse sécher. Et quand ce sera sec, il suffira de couper les petits bouts de nylon qui dépassent. Et votre crevette, elle est prête à équiper avec ses plombs et avec ses pattes. Donc ça, c'est l'étape suivante. Comme la vidéo commence à être longue, je vais vous gagner du temps. Donc là, c'est une crevette pour laquelle, par exemple, au lieu de couper les bouts de plastique, je les ai gardés et je les ai redécoupés en forme pour faire la vraie forme d'une queue de crevette. Alors la chose intéressante, c'est que ici, quand j'ai versé la résine, vous voyez là où c'est sombre, j'en ai profité pour remplir avec des plombs. Et puis j'ai complété au-dessus, ce qui fait que le plombage, il est dans la crevette. Il y en a très peu qui dépassent ici. Et ça va me permettre de garder de la place pour perforer ici. Je vais percer 3 trous de chaque côté. Et là, je vais mettre du nylon pour faire les pattes. Alors si vraiment je veux pousser le détail plus loin, eh bien je ferai un trou ici un peu en biais, un trou en biais. Je mets 2 fils, je plie. Et ça me donnera la crevette définitive. Donc ces étapes-là, je ne vais pas vous les montrer parce que déjà ça va être compliqué à filmer et puis ça prendrait pas mal de temps. Encore un truc, si vous voulez mettre les antennes, au lieu de mettre un seul fil de nylon dans chaque trou, vous pliez votre fil de nylon, vous l'insérez comme ça, vous en recourbez une de chaque côté, vous marquez les plis avec une pince et ça vous permettra de donner l'aspect très mignon d'une crevette quand vous voulez pousser le réalisme. Voilà. Donc vous voyez des couleurs, il y en a de toutes les sortes. Il faut laisser libre cours à votre fantaisie. Une dernière chose, une fois que vous allez avoir fini de décorer la crevette, que vous aurez posé les pattes, vous pouvez améliorer encore la déco. Vous voyez là le dos de la crevette, je lui ai donné une couleur qui est encore plus ressemblante. Alors là c'est un petit jeu de patience. C'est avec les feutres noirs et le feutre orange, vous faites des petits points, plein de petits points sur le dos, de façon à commencer à opacifier un peu le dos pour que ça ressemble vraiment à la structure d'une crevette. Et là, vous allez pouvoir
Ensuite, une fois que ça c'est terminé, passez la dernière couche de résine, la résine qui a servi la première fois pour rigidifier la crevette avant de faire toute la déco, et vous obtiendrez la finition définitive. Même chose, là vous pouvez teinter la dernière couche de résine si vous voulez ajuster la couleur de la crevette à votre goût. Même chose, là vous voyez les yeux sont bleus, parce que je trouvais ça joli, mais d'habitude je passe un petit coup de feutre noir avant de mettre la dernière couche de résine. Donc écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser, de pousser le détail jusqu'où vous voudrez aller. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour obtenir quelque chose de péchant. Et si vous voulez partager, me donner vos résultats, me donner vos difficultés, de toute façon, je vous répondrai avec plaisir. Amusez-vous bien.